c'est bon pour lui? Donc, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Là, on quitte la terre de Arafat. À gauche, j'avais la mosquée de Namira, d'accord, à la frontière de Arafat. Donc, la mosquée de Namira, comme on a dit tout à l'heure, c'est là où le prophète alayhi salam, il est descendu. Donc, il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Quand il est arrivé à Arafat, quand il faisait le Hajj à la fin de sa vie, il est d'abord passé par Namira. Et là, les compagnons avaient déjà fait une tente pour lui, d'accord, une sorte de petite coupole pour lui. Et le prophète, du coup, il est rentré dedans, il a vu que les compagnons avaient préparé ça pour lui. Et après, il a fait la prière du Dhor et du Rassor, il a avancé le Rassor dans le temps du Coran, il l'a rassemblé. Et après, il est parti à Arafat, là où on était, d'accord. Après, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on reste jusqu'à la nuit, jusqu'au Maghrib. On rassemble entre le jour et la nuit. Et le prophète n'a pas prié le Maghrib ici, d'accord. Il n'a pas prié le Maghrib ici. Et il est parti après à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, c'est là où on prend les cailloux qu'on va utiliser après pour les jeter dans les bassins. Les bassins, c'est quoi? C'est des grands bacs en pierre, comme des trous, quoi. Et on jette des cailloux, 7 cailloux par bassin. Et c'est des tout petits cailloux qui font la taille, juste 1 cm, quoi. C'est vraiment plus petit qu'une phalange. Comme des graviers, on pourrait dire en français. 7 cailloux par bassin. Et on les jette à Mina, d'accord, à Mina. Donc, du coup, on fait Arafat jusqu'à Muzdalifa. Et après, de Muzdalifa, on prend les cailloux. Et après, on va à Mina. Et c'est à Mina qu'il y a les bassins. Et on jette les cailloux dans les bassins. Donc, quand tu prends les cailloux, tu prends pour tous les bassins. Et les 2 jours que tu vas rester à Mina pour jeter dans les bassins. Sauf si tu choisis de rester 3 jours. Et donc, tu prends à l'avance tous les cailloux. Et tu jettes les cailloux les uns après les autres. Donc, là, on va aller, Inch'Allah, à Muzdalifa. Le prophète alayhi salam, quand il a fait le Hajj à la fin de sa vie, il a fait qu'une seule fois le Hajj. Comme ça rapporte un musulman, il a pris dans son dos un compagnon. Le prophète il voyageait sur la monture et il a pour habitude des fois, pour honorer ses compagnons, de prendre un compagnon qu'il aime beaucoup sur la monture derrière son dos. Et il avait le choix entre le compagnon qui était son cousin, qui était très très beau physiquement, qui ressemble au prophète Mohammed, qui est Al-Fadl, le fils de Al-Abbas, qui ressemblait physiquement au prophète et qui était le cousin du prophète. Et entre Oussama, fils de Zayd. Oussama, fils de Zayd, c'était un compagnon du prophète, qui était le fils de Zayd, qui était un ancien serviteur du prophète Mohammed et qui s'est marié, Zayd, avec Ayman al-Habashiyya, qui était la femme éthiopienne, donc africaine, qui avait élevé le prophète Mohammed quand il était petit. Et ils ont eu comme enfant Oussama, qui était basané, d'accord, de peau, et que le prophète aimait comme un membre de sa famille. Et donc quand le prophète il a regardé qui c'est qu'il prend avec lui pour aller à Muzdalifa, depuis Arafat jusqu'à Muzdalifa, il a regardé c'est qui le plus pieux parmi eux. Et comme Oussama, fils de Zayd, était entré en islam avant Al-Fadl, et ben le prophète il a pris en premier Oussama dans son dos. Alors que Oussama, sa mère elle est africaine, donc il est noir de peau, d'accord. Et il l'a préféré à son cousin qui lui était arabe, de Quraysh, blanc de peau, très beau, et de la famille du prophète. Ça montre que le prophète Mohammed alayhi salam, il priorisait la piété avant même le lien familial et avant même l'apparence physique. Et après, quand il est parti de Muzdalifa jusqu'à Mina, là il a pris Al-Fadl derrière son dos. Et comme vous le savez, le matin de l'Aïd, c'est là où il a rencontré après une jolie femme de la tribu de Khafram qui est venue poser une question au prophète Mohammed alayhi salam. Et Al-Fadl, qui était très beau physiquement, cette femme-là lui a plu, et la femme également elle a été prise de Al-Fadl. Pour pas qu'il tombe dans le péché du regard interdit, le prophète alayhi salam avec sa main il a tourné le visage de Al-Fadl pour pas qu'il regarde cette femme-là. Il n'a pas dit à la femme couvre ta tête, ou va-t'en, c'est haram, tu parles aux hommes, il y a mixité interdite, ou dayouf, ou machin comme ils disent aujourd'hui sur internet. Non, il a rien dit à la femme, il a tourné le visage de son cousin. Et donc après plus tard, Al-Abbas, donc le père d'Al-Fadl, il a su cela. Et il a dit au prophète, Lima lawaita unuqa ibn ammika ya Rasulallah. Pourquoi tu tournais le visage de ton cousin, ô envoyé de Allah? Et le prophète il a dit, Ra'aytu shaban wa shabatan fakhashitu alayhima min ash-shaytan wa fala aman alayhima min ash-shaytan. J'ai vu un jeune homme et une jeune femme et j'ai craint que le shaytan ne s'immisce entre les deux et les fasse tomber dans le péché. Ça montre qu'en islam, si on voit un mal, si on peut, on en donne le bien et on interdit le mal. Si on est capable de le faire, d'abord par la main
Et si on ne peut pas changer par la main en faisant un acte physique, alors on le fait par la langue. Et si on ne peut pas le faire par la langue, alors on le fait par le cœur. C'est bon? Donc ça, c'est parmi les histoires connues qui sont rapportées lorsque le prophète a fait le voyage depuis Muzdalifa jusqu'à Mina. Donc nous, Inch'Allah, on est sur les traces du prophète. Alayhi wassalam, on vient de quitter Arafat. Normalement, ce trajet-là, on le fait la nuit, d'accord, dans le Hajj. Parce qu'on reste jusqu'au Maghreb et après que le Maghreb soit rentré, on quitte Arafat pour aller à Muzdalifa. Et après, on prend les cailloux de Muzdalifa et après, ils seront jetés à Mina. C'est recommandé de passer une partie de la nuit à Muzdalifa, même si c'est pas longtemps, hein. Et après de passer la majeure partie de la nuit à Mina. D'accord? C'est parmi les obligations du Hajj selon un avis, ce qu'on appelle le mabit bi Muzdalifa et le mabit bi Mina. C'est-à-dire le fait de passer la nuit, pas forcément dormir, hein, mais passer une partie de la nuit à Muzdalifa, ça c'est une obligation du pèlerinage. Selon un avis, c'est recommandé simplement. Et de passer la nuit à Mina. Tout le monde a retenu l'ordre, Arafat, Muzdalifa. Là on va à Muzdalifa. À Muzdalifa, vous allez voir, il y a une grande mosquée, il y a un endroit qu'on appelle Al-Mash'ar al-Haram. Et c'est des endroits bénis où le prophète il est allé également. Il y a Al-Mash'ar al-Haram, et il y a une grande mosquée qu'on va voir tout à l'heure à Muzdalifa. C'est parmi les endroits où le prophète il est allé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits où le prophète il est allé, ils ont fait une mosquée à cet endroit-là. Il n'y avait pas de mosquée à l'époque du prophète, mais ils ont fait une mosquée. Donc là on va à Muzdalifa, Inch'Allah ta'ala. Et comme on a dit, c'est là où habituellement les pèlerins ils vont récupérer les cailloux.